Il est millionnaire et il a explosé tous les algorithmes des réseaux sociaux en 6 mois. Et il pense aussi que les femmes devraient obéir aux hommes, et bien évidemment qu'il peut apprendre à n'importe quel homme comment devenir richissime grâce à son université en ligne. Aujourd'hui, on va parler d'Andrew Tate. Andrew Tate, il a 35 ans, c'est un ancien champion du monde de kickbox, et il est aussi connu pour avoir participé à la télé-réalité Big Brother, qui est un peu l'équivalent de Secret Story en France. C'est via cette émission qu'il va se faire connaître par le grand public en 2016, émission dont il se fera d'ailleurs complètement virer quand des photos et vidéos de lui vont fuiter, parce que dans ces photos et vidéos, on le voit en train de battre son ex-petite amie. Au début, il va se défendre en disant que c'est un montage, et il va revenir dessus par la suite en disant que c'était tout à fait consentant, une sorte de jeu sexuel. Et pour être parfaitement honnête, avec le recul, effectivement, ça semble être ça. Mais bon, c'est que le début. À la même époque, le magazine The Sun va remonter des propos qu'il avait eu avant qui étaient très homophobes et très racistes. Donc bon, ces deux trucs mis en même temps font que les prods de l'émission étaient contents de plus l'avoir dans les pattes. Actuellement, il vit en Roumanie avec son frère Tristan, avec qui il partage ses business. Et parmi ses business, il y a celle qui a fait sa fortune, c'est une entreprise de camgirl et d'OnlyFans. En gros, il héberge des travailleuses du sexe chez lui, qui lui refilent une partie de leurs bénéfices en échange de son management. C'est quand même 40%. Bon, alors je veux bien qu'il manage très bien, mais c'est cher le management quand même. Et il raconte dans des podcasts qu'il a commencé à faire son argent comme ça, en recrutant des jeunes filles plutôt jolies, pour soutirer de l'argent à des hommes désespérés sur internet. En gros, les nanas racontaient aux mecs que leur vie était super triste et qu'elles avaient besoin de leur aide financière en leur promettant une relation. Et ça, Andrew, il est parfaitement conscient que c'était une arnaque, il le dit fièrement. So what I did is I unplugged their keyboards and plugged a new one in. From me behind the screen. So the chicks would sit there and hit a keyboard that wasn't plugged in. And me and my brother would do all the talking. The girls were just pure, just famoosers. Just laughing and doing this, their titties out. And they were talking to fucking ice cold hustlers. We were taking their money, all of it. Aujourd'hui, à notre connaissance, le business a évolué, il est un peu moins dégueulasse qu'avant. C'est-à-dire que c'est plus une directe arnaque, hein. Les clients payent pour un service, des photos, des vidéos, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo entière sur un mégalomane exilé en Roumanie? Parce que ce mec est en train d'exploser sur tous les réseaux sociaux et ça arrive un peu en France. Ces derniers mois, il a gagné une renommée internationale avec une campagne de marketing extrêmement bien pensée sur les réseaux sociaux. Dans ses posts, il allie son style de vie très luxueux avec des opinions très controversées et très affirmées, et il propose d'apprendre aux jeunes hommes comment avoir du succès dans la vie, que ce soit sur le plan financier ou romantique. Il va se définir lui-même comme un self-made multimillionnaire, même si bon, ses revenus sont pas très clairs. Dans une interview, il a déjà dit qu'il était trillionnaire. I became a trillionaire quite recently. Ok, oui, frérot, ça marche. Une autre fois, il déclare qu'il a entre 30 et 40 millions de dollars après avoir évité la question pendant très longtemps. Et encore à une autre époque, il parlait de 350 000 dollars. Enfin bref, c'est le bordel. Son service de formation en ligne s'appelle Hustler University. Et je connais pas la traduction littérale de Hustler en français. Mais bon, bref, vous avez compris le délire, quoi. Toutes ces conneries, là, les millionnaires mindset, genre, hey, toi aussi, tu veux faire un maximum d'argent? I enjoy making money. Eh bah, achète mon PDF. C'est à peu près tout. Ce service est disponible pour 49 livres par mois et il affirme avoir plus de 100 000 clients, donc faites le calcul. Alors évidemment, dans la galaxie Tate, c'est pas tout, il y a tout un tas de cours additionnels, bien sûr, pour devenir... je sais pas, des cours comme apprendre à avoir un mental d'acier, faire de l'argent ou encore se construire un réseau, devenir fit. Apprendre le jeu d'échecs, comment toujours gagner au Uno, maîtriser la recette du mac and cheese, apprends-moi la vie Andrew. Ces cours sont aussi bien entendu payants et extrêmement payants puisqu'on en est entre 200 et 5000 livres le cours. Le contenu de ce qu'il appelle la Hustler University, qui concrètement est simplement un serveur Discord avec plein de canaux différents et plein de ressources que vous pourriez trouver gratuitement sur internet, c'est destiné à des hommes qui veulent être riches et sortir de la matrice. Et Matrix, c'est un film auquel il fait énormément référence pour appuyer ses propos. Ce que je trouve incroyablement ironique vu les positions ultra misogynes chelous du mec versus les positions des réalisatrices de Matrix, mais bon, voilà. Et évidemment, le dernier objectif, c'est d'avoir les femmes à leurs pieds, bien entendu. Pour Tate, la matrice, c'est tout ce qui impose des règles. Le gouvernement, le salariat et l'argent tant qu'on n'en a pas assez. Pour y échapper, il faut donc être riche par soi-même et avoir le plus de passeports possible. Il prétend lui-même en avoir plus d'une dizaine à son nom, et c'est probablement le flex le plus bizarre que j'ai jamais entendu. Je suis sûr qu'il a essayé de pécho comme ça, c'est obligatoire. Eh, dis donc la petite, alors, t'as vu ça?
Burkina Faso. Eh ouais, je suis incroyablement seul. Bon alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend dans ces cours révolutionnaires? Parce que moi aussi je veux devenir riche, beau et avoir toutes les femmes à mes pieds. Merde, j'en ai marre d'être dans la matrice. Bah comme je vous disais, pas grand chose de plus que ce que vous pourriez trouver sur des ressources gratuites sur internet. Et pour ça, je dois remercier le youtubeur Coffeezilla qui a acheté un abonnement pour qu'on n'ait pas à le faire. Et en gros, une fois inscrit, on nous envoie l'adresse d'un serveur Discord où tous les cours sont répertoriés par catégorie. Alors ça va des grands classiques, hein, monter un business de dropshipping sur Amazon. Encore une fois, je trouve ça incroyable d'échapper à la Matrix en faisant juste du chiffre d'affaires à Jeff Bezos, mais bref. Mais il y a aussi d'autres trucs, hein, comme des cours pour apprendre à se lancer en auto-entrepreneur, où là c'est pareil, hein, je veux bien que le site de l'URSSAF soit complètement éclaté au sol, mais si vous avez besoin d'aide avec ça, normalement vous les trouvez en 2 recherches sur YouTube et vous aurez juste à regarder une pub de 30 secondes pour de l'Ice Tea. Pas à payer l'université de Zozo 2000. Et puis je suis pas certain que les gens qui donnent des cours dans ce Discord soient très formés à ce que c'est que monter une auto-entreprise dans le cadre légal français. Ah non, parce que je vous ai pas dit, c'est pas Andrew qui donne des cours. Mais non! Vous êtes pas assez hustler mindset. Si c'est lui qui donnait des cours, il devrait travailler. Vous êtes con ou quoi? Non, lui il fait des posts Instagram à côté de sa Lamborghini et il a trouvé une armée de Zozo je sais pas où pour faire les cours à sa place. Bien entendu. Ah, le scam ultime quoi. Vous l'aurez compris, du coup, ce qui a fait le succès de Hustler University, c'est pas la qualité des cours, c'est plutôt ce que dit Andrew Tate en public. Andrew Tate en public, c'est quelqu'un de très conservateur, fervent défenseur de Donald Trump, et il a perdu son compte Twitter en 2017 après avoir tenu des propos où il défendait Harvey Weinstein. Il explique également que tout le système est corrompu, c'est pour ça qu'il faut sortir de la matrice, et que les gouvernements ont pour objectif de réduire en esclavage l'humanité, en prenant évidemment un exemple, le Covid, enfin après là, on ratisse large. Ce qui est assez bien foutu dans sa façon de faire, c'est qu'il prend plein de petits bouts de trucs conspi à droite à gauche, qu'il met ensemble, mais sans vraiment aller trop loin dans une théorie. You must have a mental disorder to be putting a mask on. Ce qui permet de manière très habile de mettre le doute à plein de gens qui seraient ouverts à ses façons de penser, mais sans vraiment se mouiller lui-même. La société t'influence pour son propre bien. Elle ne veut pas que tu sois libre. Elle veut des esclaves qui travaillent, consomment et meurent. Je t'apprendrai la vérité à propos de la vie, parce que je suis un bonhomme. Ces propos misogynes le mettent régulièrement en avant. Ils pensent notamment que les femmes doivent obéir aux hommes et que les hommes sont scientifiquement plus intelligents que les femmes. En bref, un mec très sympa, mais c'est très pratique quand tu veux aller toucher une démographique de jeunes hommes qui sont un peu en train de se construire, qui n'ont pas forcément toujours une bonne image d'eux-mêmes et qui du coup peuvent facilement tomber dans un espèce de délire de nous contre eux, ou plutôt nous contre elles dans ce cas-là, parce que c'est pas des raisonnements très complexes. En plus des cours que j'ai déjà cités, il y a un groupe très exclusif, en tout cas c'est ce qu'il dit, où il partage ses propres connaissances personnelles et son réseau. Il accueille de temps en temps des nouveaux membres pour les former à ce mental d'acier et les faire rentrer dans leur élite masculiniste. Ce groupe, il l'appelle la War Room ou la salle de bataille, et ce groupe est uniquement réservé aux hommes, hein, évidemment. Ce qui est différent du reste du site qui est accessible à tout le monde, même si c'est très orienté pour une démographique de jeunes mecs. Si on va maintenant sur le site de Tate où il se présente et où il présente son histoire, ou en tout cas le narratif qu'il veut raconter, il explique à plusieurs reprises qu'il a grandi très pauvre et qu'il s'est fait lui-même. Ce qui me semble compliqué, étant donné que son père était un champion international d'échecs, plutôt connu, et que le reste de sa famille avec laquelle il a visiblement plus du tout de contact n'a pas vraiment l'air d'être dans les classes les plus basses de la société. Quand on recherche, ils ont tous des plutôt bonnes carrières, ils ont fait des études dans des grandes écoles privées, comme par exemple sa sœur, parce que oui, il a une sœur qui est avocate aux États-Unis. Bon, sa sœur ne lui parle plus pour des raisons évidentes, je veux pas non plus. I have a sister who doesn't talk to me, lives in America, you know, full left-wing BLM crazy, thinks that I exploit women because of my business. Non mais enfin, quel sketch. Mais selon Andrew, si sa sœur ne lui parle plus, c'est parce qu'elle est féministe et toutes ces conneries. C'est certainement ça. We don't talk because she goes to feminist rallies and believes Trump's a racist. Si vous scrollez plus loin sur son site, il y a aussi un e-book avec lui en kimono, dans un environnement qui a l'air japonais, et dans ce e-book, il raconte qu'il a vécu plusieurs vies. Je sais pas quoi, le mec a communié avec des chamans, tu vois, genre quand il voit, c'est en 4D. Enfin, frère, j'ai décroché un moment. Je suis désolé. Bref, son site, c'est beaucoup de photos de lui, des meufs à poil, son frère et des photos d'autres gens avec le visage flouté qui seraient des gens qui, comme lui, ont réussi. Ils ont réussi peut-être, mais porter un costume à leur taille, ça a l'air encore compliqué. Stop, je sais ce que vous avez en tête. T'es qui pour parler, espèce de gros geek débile? Mais j'essaye pas de vous vendre des conneries à 20 000 balles. Vous me donnerez ça. Merci, un partout, balle au centre. Bref, le cœur de la machine Andrew Tate, c'est des cours dont le contenu est très flou au prix exorbitant, des gros clichés, des phrases de motivation éclatées au sol. If you truly wanted money, you wouldn't be able to sleep
until you fucking had it. Mais malgré toutes ces ficelles qui sont très grosses à voir, ça marche. Et pourquoi ça marche? Eh ben c'est parce que si Andrew a bien un truc pour lui, c'est sa maîtrise très fine des réseaux sociaux et d'une astuce qu'il a mis en place. Pour comprendre comment est-ce qu'il est devenu aussi viral en 6 mois, il faut comprendre le modèle économique de Hustler University. Et comment ça marche? C'est très simple, chaque nouvelle recrue fait gagner 50% du prix d'achat à son parrain, le reste de l'argent revenant à l'entreprise de Tate. Du coup, le but est évident, recruter le plus de nouveaux inscrits possible pour générer un revenu via ce site. Donc jusque là on connaît, hein, c'est une bonne vieille pyramide de Ponzi classico d'El Madrido. On a tous une tante qui a essayé de nous vendre des parfums pas chers de merde ou de la crème pour le visage chelou parce qu'elle a créé son propre business sur Facebook, évidemment en achetant des tonnes de stock qu'elle espère revendre à des gens. En anglais, le terme qui est souvent utilisé pour décrire ces systèmes, c'est le MLM, Multi-Level Marketing, et le principe c'est qu'il y a un type tout en haut de la pyramide, les premiers inscrits gagnent vraiment de l'argent. En haut de la pyramide, c'est Andrew Tate qui vend son produit en lui vantant des qualités qu'il n'a pas et qui encourage ses élèves à se mettre à leur compte en leur promettant un pourcentage de vente avantageux et surtout un pourcentage du recrutement de nouveaux vendeurs très avantageux. Les personnes qui sont attirées par ce qui ressemble à de l'argent facile rentrent dans le système et tout le système finit un jour par s'effondrer parce qu'il n'y a pas suffisamment dans le monde de nouveaux entrants possibles pour continuer à nourrir tout le reste de la pyramide. Bref, t'as 1% du haut de la pyramide qui va gagner de l'argent avec ce système et t'as les 99% d'autres qui seront en perte. Mais ce système, il l'a modernisé et il l'a modernisé sur la façon de le mettre en avant et c'est extrêmement ingénieux, j'avais jamais vu ça. Déjà, il va rendre hyper tabou le fait de perdre de l'argent, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à trouver des anciens élèves qui disent du mal de la formation parce qu'ils essayent de refaire l'argent qu'ils ont perdu et parce que Tate leur dit si tu fais pas d'argent, c'est que t'as fait de la merde, les informations sont parfaites. Et le deuxième truc incroyablement malin et qui n'existe nulle part ailleurs encore, c'est comment il a fait pour se mettre en avant autant sur les réseaux sociaux et parler de sa formation. En général, ce genre de gars, ils sont plutôt dans des coins du web un peu foireux, limite à côté des spams pour agrandir ton pénis. Et ben ce qui est super ingénieux, c'est qu'il va lui-même, via ses équipes, fournir du matériel de propagande prêt à être diffusé. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est donne-moi de l'argent et je vais t'expliquer comment faire beaucoup d'argent sur internet. Merci beaucoup, maintenant que tu es dans le système, voilà des vidéos de moi, Andrew Tate, vidéos très bien montées avec une petite musique, format TikTok, format Instagram Reels, format YouTube. Va créer des comptes fans d'Andrew Tate sur internet, poste ces vidéos en masse et tu gagneras de l'argent grâce aux vues générées par le contenu puisque c'est ton compte et également grâce aux gens qui, depuis tes comptes réseaux sociaux, s'inscriront à la formation. Ce qui est complètement dingue, c'est que vous voyez les ustensiles là pour remuer la salade. Et ben en gros, le type a créé une espèce d'usine à buzz où tous les petits clips de ses passages dans des podcasts et dans des émissions sont mis dans un grand remue-salade et il a une armée de petites mains qui pensent gagner des millions comme ça, qui remuent comme ça et qui continuent à inonder toutes les plateformes de vidéos. Alors évidemment, sur toutes ces vidéos, tu en as une sur 5000 qui va vraiment faire le buzz. Mais si t'as des centaines de gars qui uploadent 8 vidéos par jour sur plein de plateformes différentes, il y en a dans le tas qui vont faire du 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de vues. Et les algorithmes de recommandation fonctionnent de telle façon que si tu as 1, 2, 3, 4 vidéos qui commencent à avoir des taux de vues très très hauts en parlant d'un sujet particulier, l'algorithme de telle ou telle plateforme va repérer ce sujet comme étant un centre d'intérêt et donc va faire monter petit à petit le reste des contenus avec. À partir du moment où la mayonnaise prend un petit peu, tu vas aussi avoir beaucoup de trafic organique puisque les gens vont chercher mais c'est qui putain Andrew Tate? Ils vont tomber sur d'autres vidéos d'Andrew Tate, ils vont les regarder, du coup ça va faire encore plus remonter le sujet d'intérêt dans les algorithmes. C'est une boucle sans fin de buzz. En bref, c'est comme ça qu'Andrew Tate est devenu viral sans vraiment faire grand chose. Aujourd'hui, il a 4,2 millions de followers sur Instagram, dont 2 millions gagnés ces 2 derniers mois. Sur TikTok, il a pas de compte officiel, mais du coup, c'est ses comptes de fans qui se font arroser. C'est impossible de les recenser, il y en a des milliers. D'ailleurs, pendant le montage de cette vidéo, il s'est fait dégager d'Instagram, littéralement là, à l'instant, ce qui m'oblige à retourner une partie, et il se serait aussi fait dégager de Twitch. En bref, il est en train de se faire dégager d'à peu près partout. Concrètement, là, il doit lui rester son compte Ikea et sa carte adhérent Fnac, mais c'est à peu près tout. Voilà, je suis au studio, comme vous vous en doutez, donc mais cette vidéo a des retournements de partout. Je suis à Biarritz, bref. Et pour être plus précis, il s'est fait bannir de YouTube et de TikTok, qui va même jusqu'à interdire sa tête. Donc le mec est persona non grata partout. Et reste, ça m'apprendra à faire des vidéos sur des sujets d'actualité. Bref, je suis sur la plage. Au revoir.
Alors il y a quand même un côté rassurant à tout ça, parce que là je vous explique tout ça en rigolant parce que je trouve ça absolument dingue de monter un truc pareil, mais faut pas oublier que le type est relativement dangereux et les gens qui sont tombés là-dedans vont perdre beaucoup de choses, notamment très probablement des amis, des proches et aussi de l'argent. Mais on peut prendre du recul et se demander si ça va vraiment durer très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il aura envahi toute la démographique potentielle et où le soufflet va retomber? Moi c'est ce que je pense. Mais c'est quand même important de noter la fanbase énorme qu'il arrive à recruter autour de valeurs cheloues. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner parce que vu les fans du Zozo et ils commencent à arriver en France, je sens qu'on va me casser les couilles. Bref, si vous aviez encore des doutes sur le fait que ce type est dangereux et bizarre, sachez que Andrew Tate et son frère qui vivent donc dans une villa en Roumanie sont tous les deux sous enquête pour trafic d'êtres humains. Apparemment, certaines des camgirls qui travaillaient dans la villa n'avaient tout simplement pas envie d'être là et étaient retenues contre leur gré. Il y a eu une descente de police à son domicile suite à l'alerte qui a été lancée par une amie d'une fille qui était retenue sur place. La police arrive et découvre qu'il y a plusieurs jeunes femmes qui sont dans la maison et qui portent un tatouage sur lequel on peut lire Owned by Tate. J'appartiens à Tate. Le dossier est encore ouvert et les autorités roumaines ne commentent pas sur le dossier. Mais enfin bon, normalement les personnages de GTA c'est censé être dans GTA si tu veux, pas dans la vraie vie. Malgré toutes ces infos qui sont disponibles très facilement sur Google, rien ne semble encore pouvoir arrêter la viralité d'Andrew Tate et il se fait beaucoup inviter sur des émissions, des podcasts et chez des streamers de plus en plus mainstream aux États-Unis parce qu'il y a un effet boule de neige avec ce mec. Il va être invité chez quelqu'un, ce quelqu'un va faire énormément d'audience parce qu'il est connu et parce qu'il balance des dingueries, donc forcément tout le monde se l'arrache parce qu'on sait que quand on met ce mec en prime time à une émission, même s'il déblatère des horreurs, ça va faire de l'audience. En fait, au-delà de comprendre comment construire une bonne pyramide de Ponzi, si Andrew Tate a bien réussi quelque chose, c'est de comprendre que ce qui a de plus de valeur sur internet, c'est l'attention du public.